Oui, bonjour à tous. Je vais commencer par vous montrer que le cycle de l'eau à Bordeaux n'est pas tout à fait pareil que partout comme en France. Mais je suis là pour vous parler particulièrement du problème de lutte contre les inondations et du problème de ce qu'on a mis en œuvre sur Bordeaux. D'abord, une petite présentation de la communauté urbaine de Bordeaux. C'est une des 5 communautés urbaines qui a été créée d'office par la loi de 66. Elle regroupe 27 communes, 750 000 habitants et sur une superficie de 55 000 hectares avec diverses compétences, dont l'eau et l'assainissement. Le contexte local est assez particulier et explique un peu pourquoi on a ce problème d'inondation majeur sur Bordeaux. C'est qu'on a un territoire qui fait 56 000 hectares, on a un bassin versant qui arrive sur ce territoire qui est de 90 000 hectares, et on a une Garonne qui, du fait de la marée, du fait des crues de la Garonne et du vent dans l'estuaire également, peut avoir une amplitude de l'ordre de 7 mètres à hauteur de Bordeaux. Et autre particularité également, c'est qu'il y a 13 500 hectares, donc toute la zone qui est en bleu ici, dont Bordeaux-Centre qui est par ici, et qui est en dessous des plus hautes eaux de la Garonne. On a une pluviométrie de type océanique, des violents orages en été, des pluies de longue durée en hiver, une topographie tournée vers la Garonne, avec la Seine qui se situe par ici, donc vers la place de la Bourse, et puis énormément de ruisseaux qui traversent l'agglomération avec des noms du bon patois bordelais. Et puis une des caractéristiques particulières également, c'est qu'on a un habitat peu dense. Dès que vous sortez, si vous ne connaissez pas Bordeaux, vous allez le découvrir comme ça, c'est que quand vous sortez du centre de Bordeaux, où vous avez quelques immeubles qui font R+5, R+6 à tout casser, dès que vous sortez de ce petit centre-ville, vous trouvez la maison de ville qu'on appelle l'échoppe bordelaise. Et donc c'est de la maison de ville les unes à côté des autres sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc ça représente une imperméabilisation du sol extrêmement importante. Si on compare par exemple Bordeaux et Lyon, les deux communautés urbaines ont la même surface au sol, mais il y a 2 fois plus d'habitants sur Lyon que sur Bordeaux, ce qui, la règle, c'est pas une règle de 3 aussi simple que ça, mais ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de surface imperméabilisée au nombre d'habitants sur Bordeaux sur Lyon que sur Bordeaux. On a un réseau unitaire qui intègre des ruisseaux. Donc, ce sont historiquement les premiers ruisseaux de Bordeaux qui ont été canalisés et dans lesquels on a raccordé l'assainissement. Et le centre s'est développé avec un réseau séparatif. Le réseau unitaire, les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées. Les réseaux séparatifs, on a 2 réseaux séparés. Quelques dates importantes. Donc, vous voyez que la communauté urbaine, je vous l'ai dit, a été créée en 1966. Et en 1982, on a eu 2 orages exceptionnels. Le premier orage, le 31 mai 82, 81 mm en 1 heure, on a mis 1 mètre d'eau dans le centre de Bordeaux. Beaucoup d'endroits ont été inondés. Donc à ce moment-là, on dit ce qu'on a appris à l'école. C'est l'orage décennal, l'orage qui se produit 1 fois tous les 10 ans. Et puis ça marche bien, on arrive à rassurer tout le monde. Et puis le 2 juin 82, donc 48 heures après, on a pris 44 mm en 54 minutes. On a remis 1 mètre d'eau au même endroit. Et là, vous ne pouvez plus expliquer le problème de l'orage décennal, plus personne ne vous croit. Vous pouvez essayer d'expliquer les problèmes de récurrence, d'occurrence, tout ce que vous voulez. Quand les gens ont les pieds dans l'eau, sont en train de vider leur cave, s'aperçoivent que leur bouteille de vin, les étiquettes se sont décollées. Dans le Bordelais, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, l'avantage énorme que ça a eu quand même, c'est qu'à cette époque-là, la communauté urbaine était toute jeune. Elle avait à peine 10 ans, elle était en train encore de s'organiser, elle se cherchait un projet fort. Et le président Chaban-Delmas, à l'époque, a dit « La lutte contre les inondations sera la priorité de la communauté urbaine de Bordeaux ». Et puis à partir de là, on a enfilé tout un programme. Ça a été une année charnière. Il fallait, de toute façon, il faut se rappeler que les années 80, c'était l'époque où les lotissements, les agglomérations commençaient de se développer, les lotissements commençaient de se développer partout autour de Bordeaux, ça construisait partout. Donc il fallait soit arrêter l'urbanisation en attendant d'avoir construit tous les réseaux d'assainissement qui permettaient d'évacuer ces eaux, soit poursuivre l'urbanisation mais en mettant en œuvre des solutions que personne n'imaginait.
Et la décision, elle a été immédiate, c'est-à-dire que le deuxième orage, c'était le 2 juin 82. Le 18 juin 82, il y a une délibération du Conseil de communauté qui a dit on réalise les équipements structurants qu'il faut, et puis on ouvre à l'urbanisation 6 000 hectares. Et puis pour ces 6 000 hectares, il faut trouver des solutions pour limiter le risque d'inondation. Donc à partir de là, on a eu des moyens financiers exceptionnels. Ça, vraiment, le truc que tout ingénieur rêve d'avoir, eh bien, on l'a eu, nous. On a eu 300 millions de francs par an, 46 millions d'euros, qui, depuis 82, ont été consacrés à la lutte contre les inondations. Quand je dis que pour nous, les orages ont été un moteur important, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, la CUB n'avait pas d'autre projet que ça. Maintenant, on a le tramway, on a eu le tramway, on a d'autres choses, il y a d'autres priorités. Les crédits du pluvial ont un peu baissé. On attend vraiment la prochaine crue pour relancer la machine. Mais aujourd'hui, avec ça, on a pu réaliser un programme exceptionnel. On a plus de 2000 km de canalisation qui vont du 300 mm de diamètre au 4,50 m de diamètre. On a 82 bassins d'étalement qui nous permettent de stocker 2 500 000 m3 d'eau. On a 61 stations de pompage qui nous offrent un débit de pompage cumulé de 130 m3 seconde. C'est-à-dire c'est 2 fois le débit de la Garonne à l'étiage. Et puis quand on a tant d'ouvrages que ça, il faut imaginer quelque chose pour gérer tout ça, parce que on ne peut pas envoyer quelqu'un sur place à chaque fois. Simplement ce petit plan pour expliquer la stratégie qu'on a mis en œuvre, qu'on a appelée la stratégie des 3 couronnes. Il faut imaginer que dans les années 80, la grande rocade qui ceinture Bordeaux était en construction. Donc on a décidé de considérer ça comme une première couronne et de stocker toutes les eaux qui arrivaient de l'amont de cette couronne, de les stocker dans des bassins à l'extérieur pour les évacuer par des collecteurs sous la rocade qui permettaient d'atteindre les cours d'eau du nord et les cours d'eau du sud. Ensuite, la deuxième ceinture, c'est le chemin de fer de ceinture qui existe toujours, où on a dit on construit des bassins autour de cette ceinture-là pour pouvoir stocker toute la quantité d'eau qui ruisselle entre les deux ceintures. Et puis la troisième ceinture, c'est les boulevards. Donc on va imaginer des conduites forcées qui permettent d'évacuer les eaux directement depuis cette côte-là, qui est à une côte de 15 ou 20 à peu près NGF, directement vers la Garonne, sous la forme de conduite forcée. Et puis pour tout l'intérieur ici de cette ceinture de boulevard, eh bien, si on est à marée basse, on évacue avec des gravitairements, et si on est à marée haute, eh bien, on a des stations de pompage qui permettent d'évacuer ces quantités d'eau. Donc sur la rive droite, c'est un petit peu différent parce qu'on n'avait pas toute le même principe, mais ça reste quand même le principe de conduite forcée et de bassins de stockage et de stations de pompage. Alors quelques photos pour montrer